Le thème de cette rencontre, c'est Dieu guérit-il aujourd'hui? Une bonne question, puisque nous voyons dans l'Évangile Jésus guérir des malades, ressusciter des morts, il a guéri des lépreux, des sourds, des muets, des aveugles, des paralytiques, il a chassé les démons. Et aujourd'hui, on peut avoir l'impression, avec le progrès des sciences, que tout cela appartient au passé et que ce n'est plus d'actualité, hein, que le temps des miracles est fini, le temps de la science est arrivé. Alors il y a quelque chose de vrai dans cette position, puisque Dieu intervient de manière indirecte lorsqu'il met dans le monde, dans la nature, dans l'intelligence de l'homme, dans la connaissance, dans la recherche scientifique, il met tout ce qu'il faut pour arriver à continuer de guérir aujourd'hui et de sauver des vies. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, et donc de manière indirecte, on dit par les causes secondes, Dieu continue d'agir, euh, contrairement au miracle où il intervient directement, hein, et sans passer par des médiations. Mais au-delà de la nature et de l'intelligence et des médecins qui sont des causes secondes, la Bible affirme quand même nettement que Dieu est le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, qui relève. Dès l'Ancien Testament, on le voit. Et dans le Nouveau Testament, l'activité de Jésus est très forte à ce sujet. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, que nous allons lire dans l'année A, tout au long de cette année, dès qu'il a été baptisé, qu'il est allé au désert, il revient, et la première mission de Jésus est décrite ainsi, Matthieu 4, 23. Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc voilà les deux grandes activités que Matthieu attribue à Jésus: annoncer la bonne nouvelle, d'une part, guérir, d'autre part, faire des miracles. Donc parler et agir. Et on retrouve ça dans les chapitres qui suivent immédiatement après. Les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu sont ce qu'on appelle le grand discours de Jésus sur la montagne. Jésus prêche et annonce la bonne nouvelle. Ça commence avec les béatitudes. Et les chapitres suivants, 8 et 9, Jésus va guérir. Et il fait 9 miracles, en commençant par la belle-mère de Simon-Pierre. Il va guérir des aveugles, des lépreux, paralytiques. 9 miracles qui sont décrits. Et ça se conclut à la fin du chapitre 9, chapitre 9, verset 35. Jésus traversa toutes les villes et les villages, parlant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà, vraiment, c'est comme si les guérisons, les miracles venaient attester la parole de Jésus. Jésus dit qui il est, dit ce qu'il faut faire, et en même temps il agit pour montrer que sa parole est efficace. Donc, on voit cela dans l'Évangile de manière massive, et on voit ça à nouveau dans les Actes des Apôtres, on voit ça chez Saint Paul, dans le Nouveau Testament, dans les premiers temps de l'Église, chez Saint Irénée, chez Saint Augustin. Les miracles continuent après Jésus, les guérisons continuent. Par exemple, Pierre relève un paralytique à la belle porte de Jérusalem au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Donc voilà, la mission de guérison et de prédication ne cesse de continuer dans l'Église en fait, tout au long de l'histoire. Et on voit jusqu'aux saints les plus récents, je pense au XIXe siècle à Saint Jean Bosco, au XVIe siècle à Saint Philippe Néri, au XXe siècle à Padre Pio, ou le Père Tardif. Voilà, des hommes et des femmes ont eu ce don, et c'est la foi nécessaire pour guérir leurs contemporains. Alors comme Jésus, ils n'ont pas guéri tous les malades. Comme Jésus, ils n'ont pas ressuscité les morts, guéri tous les lépreux, etc., ou tous les aveugles, mais certaines fois, au nom de la foi qui est mise dans nos cœurs, la guérison est accordée pour attester de la présence de Dieu, de son action continue dans le monde. Parce qu'il faut comprendre le mot en fait royaume. Petite parenthèse sur le mot royaume. Jésus, au début de l'évangile de Matthieu, de Marc, prêche la venue du royaume des cieux qui est tout proche. Or, ce royaume, il faut le comprendre en deux sens. Le royaume total, à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra juger le monde, il établira la paix, la résurrection, la vie éternelle, et il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni maladie, ni souffrance. Ce sera définitivement vaincu. Nous sommes dans les prémices du royaume actuellement. En fait, la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection sont la première étape du royaume, et l'Église est cette croissance du royaume. C'est-à-dire que le royaume n'est pas
à 100% établi, ce sera la résurrection finale. Mais nous sommes dans un entre-deux, donc on a déjà des signes de ce royaume avec les guérisons, les miracles, et à la fois la maladie continue d'emporter des gens de manière injuste, et nos prières parfois aboutissent à une guérison, à un miracle, parfois n'aboutissent pas. Nous sommes dans un entre-deux, parfois difficile à comprendre, mais nous ne sommes pas encore dans le royaume éternel. Je vous lis un texte de Timothy Radcliffe, ancien maître des dominicains, qui raconte « Je me souviens d'une visite que j'ai rendue à l'hôpital à un dominicain, Gervase Mathieu, qui était mourant. Il m'a dit « Timothy, je vais mourir bientôt. Va vite nous acheter 2 bières pour qu'on puisse trinquer au royaume de Dieu. » Alors je suis parti en pleurant acheter la bière à la boutique la plus proche. Et pendant que nous buvions, une infirmière est passée et s'est écriée « Père Gervase, vous savez bien que vous ne devez pas boire d'alcool avec les médicaments que vous prenez ?» Et lui de répondre « Ne dites pas de sottises, je vais mourir demain matin et pour l'heure je bois au royaume. » La guérison complète, on le comprend, est pour plus tard, mais cette dimension éternelle doit rester présente à notre esprit. Je vais vous lire un autre exemple, parce que des miracles aujourd'hui, on continue à en avoir et on peut prier, et on doit prier pour la guérison de nos frères, qu'on l'obtienne ou pas, mais on doit prier, on peut le demander avec la foi. Et on voit à Lourdes, depuis les apparitions en 1858, des centaines, des milliers de déclarations de miracles qui ont été faites, de guérisons inexpliquées. Certaines ont été étudiées très sérieusement et 66 ont été reconnues officiellement. Et la 66e a été reconnue le 10 février 1999, c'est Jean-Pierre Belly. Après 11 ans d'examen impliquant une centaine de médecins, voilà que la guérison a été reconnue comme totale. Il était en fait, alors je vous lis son témoignage, il était atteint de sclérose en plaques depuis 12 ans. Quand il part en pèlerinage à Lourdes, il est grabataire, il a été reconnu invalide à 100% à titre définitif. Son état n'a fait qu'empirer. Les amis qui l'accompagnent ont peur qu'il ne fasse pas le voyage de retour, et voici ce qu'il dit. « J'étais sur l'esplanade, allongé sur un brancard. C'était le moment de l'onction des malades. J'avais l'impression de vivre un moment intense après avoir reçu l'onction. J'ai ressenti une paix, une joie, une sérénité extraordinaire, comme si tout ce qui était mauvais dans ma vie avait été enlevé. Mon stress, mon anxiété, mes scrupules. J'étais euphorique, coupé du monde. J'avais l'impression de flotter. J'étais ailleurs. Mon corps ne comptait pas. Cette paix, cette sérénité ne m'ont pas quitté depuis. Après qu'on m'ait déposé sur le lit dans ma chambre, j'ai tout à coup ressenti une chaleur dans les orteils, comme une lueur dans le lointain qui grandit, réchauffe et redonne vie. La chaleur est montée progressivement dans mes pieds, mes jambes, mes muscles, tout mon corps. Au fur et à mesure qu'elle montait, c'est comme si la vie revenait. J'ai eu l'impression d'être tiré par la peau du dos, retiré d'un gouffre froid. Tout cela a dû être très rapide, mais je n'avais pas la notion du temps. À un moment, je me suis senti comme soulevé, je me suis retrouvé assis au bord du lit. Dans la nuit qui a suivi, j'ai été poussé à me lever. Je sentais dans tout mon être des paroles très fortes qui me disaient « Allez, lève-toi, marche », comme une voix intérieure qui s'exprimait avec beaucoup de délicatesse. En voyant que je me retournais dans mon lit, l'infirmière m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que je voulais me lever pour aller aux toilettes, et j'ai marché pour la première fois. Elle me tenait simplement le bras. J'ai fait mes premiers pas dans la nuit comme un bébé qui apprend à marcher. Au retour, à la gare, j'ai attendu ma femme dans le fauteuil roulant. Dans la voiture qui me ramenait à la maison, je lui ai expliqué que mon état s'était amélioré. C'est quand elle m'a vu monter l'escalier qu'elle a compris. Alors il raconte ensuite que son médecin traitant agnostique a manqué de se trouver mal quand il l'a vu dans la salle d'attente. Les gens de sa paroisse pleuraient quand il est retourné à la messe. Le curé a dit sobrement en chair « Vous connaissez Jean-Pierre, vous savez comment il était quand il est parti à Lourdes. Voilà comment il revient. » Jusqu'à Raymond le facteur qui déclare à la presse locale « Maintenant je vais être obligé de croire au bon Dieu. » Voilà. Eh bien, rendons gloire à Dieu pour ces signes qui nous sont donnés. Et nous, maintenant, qui sommes baptisés, qui avons été confirmés, qui sommes envoyés au nom de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle et faire aussi des signes soit ordinaires de charité, soit des signes miraculeux, n'ayons pas peur de prier les uns pour les autres. Ça peut être une prière toute simple, que nous faisons au moment de la prière des frères, quelqu'un qui nous confie quelque chose de lourd. Seigneur, je te prie pour sa guérison. Seigneur, je te demande de mettre la force en cette personne. S'il te plaît, guéris-la.
Et nous devons, avec audace et la simplicité des enfants, demander ce genre de choses-là. Même pour des petites choses, même des petites douleurs, même des choses qui ne nous paraissent pas gravissimes. Mais comme nous avons peur de ne pas être exaucés, nous ne le demandons pas. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut oser demander. Il faut oser le dire. Après, on est exaucé ou pas. Mais à la limite, peu importe. Mais ayons l'audace de la foi, l'audace des enfants qui osent tout demander à leur Père bien-aimé, au nom de Jésus, dans l'Esprit Saint. Et c'est parce que nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est parce que nous ne savons pas comment résoudre certains problèmes qu'il faut oser nous tourner et crier vers Dieu.